À chaque fois que le mari accomplissait ses devoirs conjugaux, l'épouse fixait l'horloge du regard. Dès que 3 minutes s'écoulaient, elle l'arrêtait sans hésiter. Bien que l'homme ne soit pas satisfait, il n'avait d'autre choix que de s'arrêter. Tout cela parce que son épouse prétendait être une pratiquante spirituelle, et qu'il lui était interdit de se laisser emporter par le plaisir. Le mari l'aimait tellement qu'il a suivi ses règles pendant 5 ans. Il pensait que peut-être son épouse était naturellement comme ça, jusqu'au jour où il a vu un enfant tomber à l'eau. En tant que membre de l'équipe de secours, il a sauté sans réfléchir et l'a sorti de l'eau. Mais il n'avait jamais imaginé que son épouse sortirait en courant pour prendre l'enfant dans ses bras. Et ce qui l'a le plus marqué, c'est que l'enfant lui ait dit « Maman », de voir les 3 enlacés comme une famille. Cela l'a fait se sentir idiot, mais il avait une mission importante. Il est parti avec son équipe et est rentré chez lui le soir. Il a voulu demander à son épouse ce qui se passait, mais elle lui a tendu des papiers d'adoption, en disant que l'enfant était de son ex-petite amie, que ce dernier avait un cancer, et elle lui a demandé de s'occuper de l'enfant à sa place. Le mari ne l'a pas cru un seul instant et lui a demandé si l'enfant était le sien. Elle l'a réprimandé pour avoir de telles pensées. Elle a dit qu'une personne spirituelle ne trahit jamais. Le mari n'en pouvait plus et lui a reproché que selon elle, il ne pouvait pas avoir de plaisir. Mais son ex, lui, pouvait la serrer dans ses bras. L'épouse lui a dit « Si tu ne me fais plus confiance, alors nous arrêtons les relations intimes. De toute façon, nous avons déjà un enfant, pas besoin de faire ce genre de choses. » Finalement, le mari a cédé par amour. Il a accepté d'adopter l'enfant, mais lui a demandé de ne plus voir cet homme, qu'elle respecte au moins sa place d'époux. Il pensait qu'elle comprendrait. Mais le lendemain, il a entendu un cri. Il s'est précipité dans la chambre et a vu que son épouse avait fait venir son ex-petite amie. Le type a dit que l'enfant ne voulait pas le laisser partir, et qu'il était resté dormir pour cette raison. Mais l'épouse a réprimandé le mari pour être entré sans frapper, que cela enfreignait les règles. Là, le mari n'en pouvait plus et lui a demandé le divorce. L'ex-petite amie a fait semblant de vouloir partir avec l'enfant, disant qu'il ne voulait pas causer de problème. Mais l'épouse lui a dit de rester tranquille, que si quelqu'un devait partir, c'était son mari. L'homme n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Il est retourné dans sa chambre et a signé les papiers du divorce. Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'épouse est arrivée en courant. Elle lui a demandé pourquoi il faisait une scène, que quand elle lui avait dit de partir, c'était pour qu'il réfléchisse, pas pour qu'il quitte la maison. Elle a déchiré les papiers devant lui et a dit qu'elle n'acceptait pas le divorce. Elle lui a donné une gifle, puis elle a regretté de l'avoir frappé. Mais elle l'a quand même averti de ne plus jamais parler de divorce. Plus tard, le chef d'équipe a appelé le mari. Il lui a dit qu'il allait être envoyé en mission dans la montagne, de faire ses adieux à sa famille. Ce soir-là, il a réservé un dîner avec son épouse. Il l'a attendue jusqu'à la fermeture du restaurant, et elle est arrivée en retard avec l'ex et l'enfant. Tous les 3 sont arrivés joyeux. Le mari s'est senti déplacé. Sa femme lui a dit qu'il était jaloux et s'est assise à côté de l'ex. Pendant le dîner, tous les 3 étaient heureux et ne faisaient pas attention au mari. Ils avaient l'air d'une famille parfaite. Le mari n'en pouvait plus et lui a dit qu'on l'enverrait dans une zone sinistrée, que c'était peut-être le moment de divorcer. Ainsi tous les 3 pourraient être ensemble sans problème. Mais il s'est rendu compte que sa femme ne l'écoutait même pas. Elle était plongée dans son monde avec les 2 autres. À ce moment-là, le mari a abandonné et s'est levé pour partir. Mais il a remarqué que la lampe allait tomber. Il a immédiatement sauté pour protéger sa femme. Sa femme s'est retrouvée avec une blessure à la tête, mais elle ne s'inquiétait que pour l'ex qui s'était